Et justement, l'une des craintes du gouvernement, ce sont ce qu'on appelle les rassemblements sauvages. Cette semaine, plusieurs centaines de jeunes se sont réunis autour de matchs de football non autorisés. D'autres ont participé à des fêtes sur la plage. Rien à voir donc avec les consignes de distanciation sociale qui restent en vigueur et certains médecins ne cachent pas leurs préoccupations. Rassemblements sauvages, l'inquiétude, reportage 7 jours BFM. Marine Scherer, Julie Dejeune. Une foule de supporters qui envahit le terrain de football pour célébrer un but. Comme avant, défiant l'interdiction des sports collectifs et des rassemblements de plus de 10 personnes. Je kiffe Oubliant les gestes barrières et la distanciation sociale. Ça se rembrouille. Ce match de foot a eu lieu mardi soir à Grigny suite à un appel sur les réseaux sociaux. Près de 300 individus sont rentrés par le grillage, ils l'ont fait tomber et ils sont rentrés massivement sur le parc des sports et ils ont, durant plusieurs heures, fait un match de foot et puis fêté aussi cet événement. La rencontre oppose Grigny à Corbeil-Essonnes. Les forces de l'ordre sont présentes mais pas assez nombreuses pour intervenir. Des violences urbaines avaient lieu au même moment sur la commune de Brunois, dans un quartier, Les Mardelles, suite à une intervention au préalable de la police. Et donc des violences urbaines ont éclaté et ont mobilisé un assez grand nombre de policiers, ce qui n'a malheureusement pas pu permettre de tout mettre en œuvre pour pouvoir intervenir sur l'événement, le rassemblement donc à Grigny. Des matchs de foot illégaux comme celui-là, il y en a eu plusieurs ces derniers jours. Dans l'Essonne, 2 enquêtes judiciaires ont été ouvertes après des matchs à Évry le 23 mai et à Grigny, donc mardi, où le maire a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. On respecte rien, on respecte pas le personnel soignant. On respecte absolument rien. Ces personnes aujourd'hui ont pris un risque en rentrant chez eux. Ils ont contaminé certainement peut-être leur famille, leur père, leur mère, leurs frères et leurs sœurs, leurs collègues de travail s'ils sont au travail. Ils ont mis en danger tout leur cercle relationnel. Alors, pour limiter le risque de contagion, l'élu se dit prêt à dépister anonymement les participants. Un protocole déjà mis en place dans une autre ville. Nous sommes à Strasbourg, devant le Parlement européen. Ici, la mairie a ouvert un centre de dépistage au Covid-19. Et suite à un match de foot sauvage organisé dimanche, elle appelle les joueurs et les supporters à venir se faire tester, sans rendez-vous et anonymement. C'est important, effectivement, qu'on recherche ceux qui, consciemment ou inconsciemment, ont mis en danger la santé publique et qu'on traite les collatéraux, donc tous ceux qui étaient sur le terrain. La rencontre a eu lieu dans ce quartier de Strasbourg. Et ici, les habitants que nous avons rencontrés ne semblent pas avoir conscience des risques d'un tel événement, alors que le virus circule encore. Eh bien, moi je dis on fait un foin pour pas grand-chose. On n'a vu que de la joie. Ben, la joie de vivre, c'était des jeunes. Tous les jeunes sont un peu rebelles. Ils avaient besoin un peu de se défouler après tout ça. Ils n'ont rien cassé. On verra si c'est une bêtise. Mais pour eux, c'était un moment de joie. C'est un vrai match de foot, un vrai match de Coupe de France. Et ça jouait très très bien et c'était une bonne ambiance. C'était vraiment au top. Parce que ça nous manquait à peu près cette ambiance et tout, le confinement, le silence et tout. Un besoin de revivre en quelque sorte, qui ne s'exprime pas uniquement à travers le sport. Sur cette plage d'Arcachon, dans la nuit de vendredi à samedi, une centaine de jeunes s'est réunis pour faire la fête. Dispersés une première fois par la police, ils se sont à nouveau retrouvés plus tard. Certains fêtards ont été reconnus sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Ils ont été convoqués par la police. Tous ceux qu'on pourra identifier, on les recevra. Mais il faut surtout leur montrer qu'on n'est pas dans un monde d'impunité. Que quand on contrevient à la loi, il y a une sanction et que quand on a joué et perdu, eh ben on assume. Les participants à ces rassemblements sauvages risquent une amende de 135 €. Les organisateurs, eux, s'exposent à une peine de prison.